Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On attaque la dernière semaine de ce Giro 2020. Eh bien, il en fallait une, hein? Une étape où on se fasse vraiment chier pendant toute la journée. Eh bien, c'était cette étape numéro 16. Il s'est absolument rien passé. Donc, je vais pas vous faire de résumé de l'étape, parce que comment résumer? Quasiment rien. Une échappée de 28 coureurs est sortie. Bon. Et puis après, le peloton a laissé faire. Il gagne avec 15 minutes d'avance. Almeida attaque dans le final, mais voilà, j'ai pas, il y a quasiment pas d'écart entre les leaders. Voilà, Almeida il a repris 2 secondes. J'en vais en parler d'Almeida, mais bon, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Il y aura pas d'habillage parce que la vidéo va être très très courte. Si j'arrive déjà à faire 5 minutes, c'est un miracle. Et bah ouais, étape où il fallait. Je vais broder là, un petit peu pour faire 5 minutes. Non, non, c'était une étape où on savait qu'on allait se faire chier. Il y avait des possibilités qu'on se fasse chier. J'ai un peu peur pour vendredi, avec l'étape d'Asti aussi, où que ça soit un peu pareil. Que personne veuille rouler et que ça soit pareil, mais oui. Bon, on peut la noter comme l'étape la plus chiante de ce Tour d'Italie 2020, ça c'est déjà fait. Du côté des Bleus, pour faire rapidos, on a eu quand même 4 AG2R devant et Julien Bernard. Les autres Français, on les a pas vus. Bon, du côté d'AG2R, je pense que ils ont pas du tout profité de leur surnombre. Ils étaient 4. Après, il y avait Vendramé, il y avait, si je reprends le... Ah merde, j'ai fermé l'onglet où il y avait l'équipe. Il y avait Vendramé, il y avait Bouchard, il y avait Bidard. Et bien entendu, il va m'en manquer un. Et il y avait Barbas, voilà, qui était présent dans cette échappée. C'était l'équipe qui était la mieux représentée. Et au final, ouais, il y a Bouchard qui a un peu joué sur la fin, mais avec Vendramé aussi qui est revenu, mais on les a quand même pas suffisamment vus aujourd'hui. Je trouve que c'est un petit peu décevant. C'est dommageable quand même qu'Aurélien Paré-Peintre ait pas tenté le coup, parce que vu que l'échappée en plus allait au bout avec une grosse avance, un quart d'heure, Paré-Peintre il a 26 minutes, donc il sera revenu. Enfin, il aurait pu tenter de revenir dans le top 15. Un peu ce qui a fait Samitier, donc c'est un peu dommageable de ne pas avoir tenté le coup. Après, il se réserve peut-être pour étape de demain à Madonna di Campiglio ou après-demain aussi. Mais c'est quand même un petit peu frustrant. 230 km aujourd'hui, ça a fait mal. Mais comme il s'est rien passé, je pense que dans le peloton, on s'est vraiment fait chier. Donc du côté des Bleus, voilà. Et puis Julien Bernard, il finit 21 e. Bah, ça confirme un petit peu l'idée que j'ai du côté de Julien Bernard, c'est qu'il n'est pas au top de sa forme. On l'a quasiment pas vu aider de manière intensive euh, notre ami Nibali. Donc, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il n'est pas au top de sa forme, Julien Bernard. J'avais même peur qu'il se fasse contrôler positif au Covid parce que depuis le début de ce Giro, on s'aperçoit que les coureurs qui se font contrôler positif au Covid, souvent 1 ou 2 jours avant, il y a une grosse baisse de forme. Ça a été le cas avec Crossbike, ça a été le cas avec Michael Matthews, où 1 ou 2 jours avant, ils sont déjà pas top physiquement. Donc, bon, Gaviria, on l'a peu vu aussi. Donc j'avais peur pour Julien Bernard, je m'excuse, j'ai eu une petite remontée parce que cette étape m'a vraiment réellement passionné. C'est compliqué vraiment de vous donner de l'entrain sur cette étape-là. Bon, du côté des Bleus, c'est fait. Du coup, et on est déjà à 4 minutes, incroyable. Du côté des coureurs au top, enfin ça fait 4 minutes que j'ai démarré la caméra. Tratnik, parce qu'aujourd'hui il a très très bien joué le coup. Euh, voilà, il fallait vraiment le faire de cette manière quand on n'est pas le plus fort. Lui, il sait que c'est un très bon coureur de contre-la-montre. Par contre, en montagne, il est bon. Mais là, aujourd'hui, il y avait mieux que lui. Il y avait Ben O'Connor. Ben O'Connor, c'est quand même, quand il est en forme, mais Ben O'Connor, c'est un coureur qui est capable de jouer top 15 sur un grand tour. Donc, c'est vrai que pour Tatnik, il fallait qu'il joue un petit peu le coup. Ils avaient l'avantage, c'est que du côté de la Bahrain McLaren, il y avait aussi. Euh, ils étaient deux. Il y avait également Bataglin. Bataglin est bon en sprint. Donc c'est-à-dire que s'il grillait Tratnik, qui se faisait reprendre, c'était pas très grave. Parce que derrière Bataglin, il pouvait battre Ben Swift aujourd'hui ou Van Ramé. Donc j'ai envie de dire, il prenait pas un grand risque en le laissant partir à 50 bornes de à 60 bornes de l'arrivée. Je sais plus à quel moment il a attaqué avec Boiro. Et puis ensuite, bah, il a lâché Boiro parce qu'il a fait son petit numéro de rouleur de contre-la-montre. Dans la dernière montée de la grande difficulté, il s'accroche bien, et puis à l'arrivée, bah, il lui a fait à l'envers.
Il lui a fait croire qu'il était cramé, et puis il n'était pas du tout cramé en fait, Tratnik. Il l'a attendu un petit peu. Il a géré sa dernière montée en fait. La dernière grosse montée, il l'a géré, comme un coureur de contre-la-montre. Donc il s'est fait rattraper, mais voilà, il gérait tranquillement. Et ensuite, Ben O'Connor, quand il est revenu, en fait, lui, il était allé dans le rouge pour récupérer un écart de 45 secondes. Et voilà, hein, Tratnik qui s'impose tranquillement. Il a très très bien joué techniquement. De toute façon, cette échappée a plutôt très bien joué tactiquement dans, dans- dans sa stratégie. Bon, Visconti aussi, parce que du côté du maillot de la montagne, Visconti il a pris des points aujourd'hui. Il a 30 points d'avance désormais sur Guerrero. C'est pas mal. Alors il va falloir qu'il reparte en échappée les jours à venir, mais je suis pas. euh, Enfin, je sais qu'il est capable de le faire, de prendre des échappées sur les 2 prochaines journées. Il est capable d'enchaîner des jours en échappée. Visconti, c'est une de ses qualités. C'est l'un des plus grands baroudeurs, hein, je pense qu'on est connu dans les années 2000-2010. Giovanni Visconti, c'est un énorme baroudeur. Derrière, Guerrero, va falloir qu'il s'accroche. Mais dans ce classement, de toute manière, ils ont fait de la différence par rapport aux purs grimpeurs qui jouent le général comme Ghana, pas comme Ghana, pardon, comme Gegenhardt et Castroviejo. Je pense que Ghana est un petit peu loin avec 48 points simplement. Il en manque un petit peu. Et puis, je termine avec Almeida qui reprend en 2 secondes. Bon, on s'y attendait quand même un petit peu à ce qu'Almeida tente une attaque. Il reprend 2 secondes. C'est vraiment le type d'arrivée qui lui convienne bien. Parce que le fait qu'il soit un petit peu un plus grand gabarit, parce que alors j'ai oublié de le vérifier, donc je vais le vérifier maintenant. Bien entendu, du travail de professionnel, mais Joao Almeida, c'est quand même pas un petit gabarit. C'est à croire, oui, qu'il fait 1m78 pour 63 kg, donc par rapport à certains grimpeurs, il y a plus léger quand même. Et plus petit surtout, et donc c'est le type d'arrivée qui peuvent bien lui convenir. C'est court, voilà, il y a un petit peu de pente. Après, on verra demain, très clairement aujourd'hui. Il y a eu encore une non-course. Donc Almeida reprendre 2 secondes, oui, les autres avaient un petit peu les jambes dures. Bon, ça fait pas une grosse différence. Et du côté des flops, j'en ai mis qu'un, c'est Movistar. Ils étaient aussi nombreux dans l'échappée. Ils avaient des très très bons coureurs comme Samitier dans cette échappée. Il y avait Rubio également, qui est pas un mauvais coureur. Et au final, c'est les 2 premiers à se faire lâcher quasiment. Donc encore une mauvaise stratégie parce qu'ils se font avoir quand c'est parti. Et puis juste des jambes un petit peu en dessous aussi. Donc quand tu combines stratégie mauvaise et jambes qui sont pas au top, forcément ça peut pas le faire. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'une étape qui restera pas dans les annales de ce Giro. Nous, on se retrouve demain pour faire la présentation de l'étape numéro 17. Il y aura beaucoup de choses à dire. C'est une vidéo qui dure 10 minutes. Elle est déjà uploadée parce que hier, j'ai eu un petit souci d'upload avec la présentation de l'étape numéro 16. Et puis voilà, le débrief sera dans la foulée, dans la soirée. Du côté de la Vuelta, c'est vrai que j'en ai pas parlé de la Vuelta, tout simplement parce que la Vuelta, on fera, je pense, des vidéos après la première semaine, après la deuxième semaine, après la troisième semaine. Pour des raisons, on fera des top 10 en fait, des infos à retenir de la première semaine, de la deuxième semaine, de la troisième semaine, comme je vais faire là pour la MotoGP, 10 infos à retenir, très clairement, parce que déjà, c'est jamais une course qui m'a vraiment passionné la Vuelta, c'est très rare quand la Vuelta m'a hyper passionné. Et puis là, cette année, la starting list au départ donne vraiment pas envie. On sait très bien que physiquement les coureurs sont plus au top, que mentalement ils sont plus là. Donc bon, voilà, ça va être compliqué, je pense, cette Vuelta. Il y aura des surprises, mais est-ce que ça sera passionnant? Non, pas vraiment. Voilà, enfin c'est mon avis. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, mettez la cloche, abonnement, et puis mettez la cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous trouvez que j'ai été très sévère avec cette étape et que vous vous êtes passionné devant les écrans de la chaîne L'équipe. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.